arrête. Même je me fais insulter. Qui a eu le pépé? Personne qui aura le droit à tout gratuit. Voilà, tout gratuit. Deux tours, troisième concert. Michel Frappol-Confond, il regagne un tour. J'ai oublié de préciser que tu voulais tenir une permanence. Tu le feras après, tu le fais. C'est pas que moi. Non, 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 non. Ouais, d'accord. Non, mais là. La résistance, chapitre de l'espoir de la santé à notre existence. Combien de roses à part, combien de mètres de Travail. Bon, je vais mettre mon pass, hein. Mon QR code. Je vais mettre mon QR code. C'est le round. Liberté!
Faut laisser passer. Faut laisser passer. Et ils vont au cinéma, ils vont pour ça. On passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Si je vais au bouquet là, Je croyais que t'étais parti en haut. Macron dégage! Macron dégage! Ah ouais! Et puis liberté! avec Liberté! Liberté! Et puis tout Liberté! 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 de loin.
Voilà, on a voulu faire une deuxième rame devant le cinéma CGR ici, et vous remarquerez qu'on est aussi juste à côté du Burger King. Donc c'est deux professions dans lesquelles à la fois le pass sanitaire est exigé, d'une part, et d'autre part le personnel qui y travaille, beaucoup de jeunes d'ailleurs qui sont soit employés par le CGR, soit employés dans les restaurants, le Burger King et tous les autres, qui sont donc obligés de se faire vacciner ou d'avoir un pass tous les 3 jours, puisque le pass dure 72 heures. Donc à destination de ces professions, on voulait déjà leur donner notre solidarité. Il y a un certain nombre, malheureusement, de ceux qui sont en CDD ou en contrat saisonnier ou en contrat précaire pour l'été et qui s'interrogent quant à leur devenir. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, on mettra une permanence pour tous les gens qui ont un problème au travail, qu'ils soient de la fonction publique ou qu'ils soient du privé, de façon à les renseigner et ce qu'ils ne soient pas seuls. Maintenant, s'il y a des gens justement du spectacle ou qui travaillent dans les métiers du spectacle et qui veulent dire quelque chose, la parole est en priorité pour eux et pour les gens aussi qui travaillent dans les restaurants, soit directement, soit si vous avez un enfant qui a eu un contrat d'été qui va mal se passer, la parole est à vous. Alors juste une petite mesure d'ordre, il en faut un peu. La batterie risque de nous lâcher. Donc je demande aux intervenants de limiter leur intervention. C'est pas que je suis pour la censure, mais effectivement, s'il y en a un qui cause et les autres ne peuvent pas, ça ne le fera pas. Donc quelqu'un veut-il la parole ? À ce jour, les revendications principales des Gilets jaunes sont toujours d'actualité et dans l'attente de réelles réponses. Hausse généralisée des salaires, des retraites, du point d'indice des fonctionnaires, blocage des prix des produits de première nécessité, des denrées alimentaires et des loyers, du prix de l'énergie, incluant tous les carburants, un revenu minimum pour les jeunes de 18 à 25 ans et l'abrogation de cette loi du pass sanitaire anti-républicaine et qui brise les symboles mêmes de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité de tous les citoyens, en empêchant tout accès au café, au cinéma, aux lieux culturels et aux loisirs collectifs. Les Gilets jaunes seront toujours présents et sauront faire face à l'injustice et à la tyrannie. Un seul mot, résistance! 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 Tant que c'était chacun pour sa gueule. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, On lâche rien! Bonjour, il marche encore. Donc je voudrais donner un peu des chiffres de la vérité, parce qu'on n'entend pas du tout la vérité ou une moitié de la vérité. Donc la vérité, il a un traitement pour... il a un traitement pour le Covid-19 et déjà depuis le début, peut-être vous le connaissez, c'est 2 médicaments, hydroxychloroquine et ivermectine. J'ai les noms et aussi j'ai les noms des médecins qui parlent de ça. Si vous le voulez, je peux vous donner une notification. Mais en fait, les États-Unis, au début de l'année dernière, on a supprimé les médicaments pour donner le feu vert à les laboratoires pour développer les vaccinations. Et le gouvernement des États-Unis, ils sont détenteurs à Moderna. On gagne, on a un conflit d'intérêts. Le professeur qui a parlé de ça, c'est un cardiologue, il est le plus publié dans le monde, il est de Texas. Il est maintenant, il ne peut pas parler avec le gouvernement, pas avec les médias, pas avec ses collègues.
et il a fait une vidéo pour YouTube. Il a censuré une semaine après. Donc, si on donne les médicaments, on peut éviter, déjà depuis l'année dernière, 85% de décès, 85% d'hospitalisation. Donc, les images, on voit au télé, ils ne sont pas du tout nécessaires. En plus, il a dit le vaccin pour les enfants, c'est inutile parce qu'ils ont une bonne santé, ils ne sont pas victimes de virus. Pour les femmes enceintes, c'est une horreur. Et il parle de ses collègues qui sont pris comme hypnotisés. Ils sont dans transe et il dit un jour, on va se réveiller et on va être choqués par ce qu'on a fait à des gens, surtout les femmes enceintes et les jeunes. Donc, en bref, je vais pas parler trop, mais juste avant de partir, j'ai lu un blog d'une personne de mon pays, c'est les Pays-Bas, et il écrit, on a laissé beaucoup de règles dans beaucoup de pays maintenant, pourquoi pas en France, bon. Tout le monde qui encore veut de l'isolation, le confinement et des règles pour restricter les gens, il n'a aucune idée, presque personne décède à Covid, soit il a eu des gens, il a eu le comportement des gens ou il a eu l'immunité. Merci. Donc je voudrais redire, pour tous ceux qui connaissent et qui ont quelqu'un dans leur famille, des amis ou autres qui rencontrent un problème pour le travail. Personnellement, moi j'ai un beau-frère qui a du travail dans l'intérim dans le bâtiment. Et bien même là, alors que ce n'est pas une profession qui demandait, dans laquelle on exige le pass, on lui demande le pass pour aller travailler. Et dans la région, sur un chantier à Fort-Mahon. D'autres jeunes qui devaient prendre un boulot d'été ou un boulot dans un camping ou un boulot ici au CGR par exemple, eh ben, n'ont pas eu le droit de travailler cet été s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc en fait, il y a bien un processus de vacciner forcé et on nous force à quelque chose qui est rédhibitoire et interdit normalement par les droits de l'homme. Donc ça se réglera juridiquement, mais en attendant, ces gens-là ont besoin d'un soutien. Donc, tous les mercredis, de 10h jusqu'à 19h le soir, pour favoriser tous ceux qui ont un travail dans la journée, je pense aux auxiliaires de vie, mais à d'autres qui travaillent en 2-8, etc. Il y aura une permanence assurée à la Bourse du Travail ici, par tous les syndicats qui le souhaitent de le faire ensemble. C'est pas pour donner une étiquette syndicale, mais c'est le lieu où on pourra donner des conseils juridiques, faire des démarches individuelles ou collectives, et on pourra le faire. Donc la Bourse du Travail, c'est à côté du cinéma Rex, pas celui-là, rue des Carmes. On le fera donc mercredi de 10h à 19h et probablement le samedi matin avant la manifestation. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est concerné d'ailleurs par cela, il peut prendre la parole tout de suite. Mais je vous assure, dans toutes les familles, dans tous les quartiers, vous avez des amis qui sont dans cette situation et qui quelquefois sont seuls et ont du mal à en parler. Bonjour, je suis le docteur Dubruck, je suis médecin du travail, j'ai été médecin de campagne à Pont-Rémy, j'ai démissionné de mon travail de médecin du travail, je soutiens notamment les auxiliaires de vie, on est passé devant leur travail tout à l'heure, j'en entends beaucoup au téléphone qui sont en pleurs, pas seulement les auxiliaires de vie, ceux qui s'occupent des gens handicapés en foyer de vie. Beaucoup. Je viens de discuter aussi avec un jeune étudiant de médecine qui se demande s'il doit se faire vacciner ou pas pour pouvoir être médecin. Donc, c'est une question de liberté profonde. Un petit point de détail. Au niveau de la loi, nous sommes dans un régime particulier. Vous savez qu'on a des conseils de ministres qui sont à huis clos. D'accord ? Il n'y a pas de contrôle du Parlement. Et donc, tout ce qui peut être fait actuellement comme recours juridique
ne prendra pas parce qu'on est dans un régime juridique d'urgence sanitaire. Donc, méfiez-vous aussi quand même des actions juridiques que vous pouvez faire en ce moment. Peut-être qu'après, quand on sera plus en urgence sanitaire, mais actuellement, tout ce qui peut être fait... Ça y est. Donc vos recours juridiques, il faudra bien les faire, mais après, quand on sera pas eu dans le cadre de l'urgence sanitaire qui a été reportée du 15 septembre jusqu'au 15 novembre. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire au niveau des effets secondaires, peut-être certains d'entre eux, beaucoup d'entre vous connaissent Réinfo Covid, mais pas tous. Donc je redis, il y a eu en Europe une remontée des cas de mort subite. Vous entendez ce qu'on appelle des morts subites, 600. Elles ne sont pas comptabilisées par l'ARS. Il n'y a aucun mort subite lié au Covid. Parce que le mécanisme de comptabilisation, il faudrait que la personne qui meurt, comme quand on prend un médicament et qu'on a un effet secondaire, on arrête le médicament, il n'y a plus l'effet secondaire, on remet le médicament, il y a à nouveau l'effet secondaire. Autrement dit, pour que les morts subites soient reconnues, il faudrait qu'on ressuscite les gens, qu'ils refassent un vaccin et qu'ils meurent. Et là, ils seront comptabilisés. Donc, pas de mort, c'est une infamie de dire ça. Il y a plus de morts en Israël actuellement. Vous avez peut-être vu les études du professeur Henri Oncode. Depuis la guerre contre l'Égypte, il y a un excès de mortalité pour la tranche d'âge de 20-30 ans. S'il vous plaît, ne faites pas vacciner vos jeunes. S'il vous plaît, il y a un excès de mortalité actuellement en Israël. Et comme ça ne suffit pas, maintenant ils vont vacciner les enfants de 3 ans. C'est parti. Donc, on est en train de vivre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut résister. Résister pacifiquement, ne pas se tromper de cible. La cible, c'est la vérité. Voilà, pas la sincérité, la vérité. Les gens qui sont pour le pass ou contre le pass, on s'en fout. Il faut rester, il faut confronter nos résultats avec la vérité scientifique, la vérité des faits. Voilà. Et la cible, excusez-moi, c'est pas forcément Monsieur Macron, c'est Big Pharma et tout ce qui concerne l'OMS. L'OMS veut changer notre génétique. Au nom de la santé, on veut faire au nom de la santé qu'on va instrumentaliser, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de maladie, alors que les maladies peuvent nous faire grandir. On veut changer, nous imposer des modifications génétiques comme si notre génome... comme si notre génome, qui est le fruit d'une évolution patiente de 3 milliards d'années, pouvait être changé par des petits chercheurs avec des intérêts financiers douteux. Voilà, donc faites attention, notre cible, c'est pas forcément que le gouvernement, même s'il y a des connivences avec... il a signé quand même. Il a signé. Il a signé. Mais en même temps, la vraie cible, elle est peut-être encore plus haut, avec les lobbies. Ah ouais, mais on commence pas par signer, quoi. Je ne suis pas un politique, bon, ça c'est le rôle des gilets jaunes, peut-être de faire votre combat. Mais au niveau médical, voilà ce que je veux vous dire. C'est pas très cool. Ce que je voulais dire, c'est que tout au début du Covid, la première mesure du gouvernement a été d'appliquer l'article 49.3 sur les retraites. Qu'on ne l'oublie pas. Effectivement, il y a un combat réactionnaire mené par Macron et sa clique qui va bien au-delà. Big Pharma, effectivement, ce sont 1001 liens qui font des milliards sur le dos, effectivement, de la santé. Et on a besoin, effectivement, de transparence, de vérité, de telle manière que le vaccin, si vaccin il y a, puisse effectivement un bien commun de toute l'humanité. On ne nous fera pas croire que l'épidémie s'arrête aux frontières de la France. Ce n'est pas vrai. Il y a l'Afrique noire avec laquelle nous avons des relations privilégiées où ils sont à 2% de taux de vaccin. On peut... Oui, c'est une solution parmi tant d'autres. Par contre, les Cubains ont 5 vaccins. Bon, cherchez l'erreur. Je prends la parole
soutien. Soutien à la jeune fille. Allez Patrick, crie. Soutien à la jeune fille. Soutien à la jeune fille. Alors vous voyez que, bien sûr, maintenant, elle n'a pas de passe sanitaire, elle est pour toi à la porte à partir de lundi. C'est des boulots précaires, ça, du jour au lendemain, on vous fait la porte. Les infirmières, avant, on les applaudissait. Maintenant, on leur dit, si vous n'avez pas de vaccin, pas de vaccin, vous foutez dehors. Vous trouvez ça normal, non? Non. Alors là, faut bouger, merde. Allez, là. Il y a encore un peu. À l'arrivée de la manif, avant le dispersement, sur la place, on va continuer, on va ouvrir une agora. S'il y a encore des gens qui ont envie de s'exprimer, ça sera le moment. Et puis, pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, on refera un petit point sur l'idée du collectif, ce qu'on a envie d'en faire. Et toutes les personnes qui auront envie de le rejoindre, et ben, ça sera le moment de se rencontrer. Voilà. Collectif citoyen en résistance, d'Abilé d'ailleurs. Allez, ça repart. On a un peu de l'aide. Allez, on y va. Et on reste dans la joie. Macron, combat. On en veut pas. Macron, combat. On en veut pas. Macron, combat. On en veut pas. Ouais, mets la voiture en travers là, pour envoyer les voitures vers la rue d'Orléans. Bon, vous refaites pas encore le... C'est bon. Faut faire le tour. Ah oui, mais non, c'est un choc de personne. Quand je l'ai dit, Ah oui, mais ça c'est...